dos. Ça fait tellement mal au dos. Mais exactement, le problème du sac à dos, enfin déjà c'est très bien parce qu'il ne traîne pas d'un côté, il n'y a pas de déséquilibre, mais il est supporté par les deux côtés du corps. Le problème cependant, c'est que le sac à dos ne repose que sur les épaules, sur les clavicules. Et donc, il y a une personne très ingénieuse qui a inventé un nouveau concept. Alors cette personne s'appelle Mohamed Erafi. Et j'ai envie de vous raconter un petit peu son histoire pour comprendre comment il a mis au point donc, une nouvelle technique pour inventer un sac à dos qui se répartit, enfin dont le poids plutôt se répartit de façon plus équilibrée sur le corps. Donc Mohamed Erafi est un ferronnier donc, qui porte du poids et qui fait des navettes régulièrement entre Montpellier et Paris. Donc ça, c'était en 2009. Est-ce que vous m'entendez au fait? Oui. Donc, à force de porter ses poids dans son sac, il avait mal au dos, mal aux clavicules, il devait aller chez le kiné. Et à chaque fois qu'il avait des douleurs, il mettait ses pouces. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, ce mouvement-là, pour essayer d'alléger. En fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On courbe le dos, on arrondit les épaules. Et donc, en fin de compte, on détériore notre posture. C'est pas très bon. Et puis en plus, on a la vision vers le bas. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est assez manuel et ingénieux. Il s'est dit, mais pourquoi pas utiliser mon savoir pour introduire des pièces donc dans les sangles, ici sur les clavicules, des sangles qui deviennent invisibles puisqu'elles sont introduites dans les bretelles, et donc pour faire descendre donc, le poids vers le centre de gravité du corps. Notre centre de gravité n'est pas ici, plus bas. Il est plus vers notre nombril. Donc, il met au point un prototype qu'il essaye pour lui. Il le passe à un ami qui lui dit « Mais c'est génial, tout le monde pourrait en profiter !» Et donc, Mohamed Erafi dépose un brevet. Et pendant plusieurs années, donc entre 2009 et 2018, il fait travailler dans l'ombre une équipe d'ingénieurs et de médecins, des universités, des départements de biomécanique et l'armée. Parce que forcément, vous imaginez bien que les soldats ont tout intérêt à pouvoir alléger leur poids. Mais excuse-moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il met dedans? Alors, il met en quelque sorte des pièces métalliques qu'on pourrait comparer à des côtes flottantes. Vous savez, les côtes ici, vous avez 12 paires de côtes dans votre corps. Donc, c'est des pièces très souples, en fait. C'est une pièce qui va faire que la sangle va se soulever. Et en fin de compte, le sac à dos ne va plus reposer sur les épaules, mais plus sur le reste de votre corps. Et est-ce que c'est un sac qui aura un design différent des sacs à dos classiques pour justement être plus léger? Ou est-ce que, en le voyant, ça ressemble à un sac qu'on connaît? Alors je dirais, à voir comme ça en image, je dirais ça ressemble un petit peu à n'importe quel autre sac. Donc les sacs dont je vous ai cité les marques, je ne vais pas les répéter. Donc ça a le même design en quelque sorte, sauf que si on regarde de près, on voit que là les sangles ne reposent, enfin quand le sac est sur le dos, on constate qu'en fin de compte, les sangles ne sont pas serrées sur les épaules. Ça doit être vraiment agréable. Un sac léger. Exactement. Et c'est léger de combien par rapport à... Ça, c'est une très bonne question. Donc, selon l'inventeur, un sac classique, le poids est allégé de 92%. Alors, vous imaginez la différence. Donc, le poids, alors j'imagine le poids qu'on ressent sur les épaules, est allégé de 92%. C'est incroyable.